nouvel épisode. C'est pas un épisode de RDV, mais c'est tout comme, c'est un inside à l'intérieur du team CRT Women. En tout cas, on va vivre un inside de l'intérieur toute la journée aujourd'hui à Saint-Brieuc. Et en plus, on a de la chance puisque le team est au complet avec les 4 filles réunies. Et on le sait, il y a du beau pilote. Mais non, ça se dit pas pour une fille. On se rappelle que Luna a la plaque rouge pour le France et que Rosie se bataille très fort aux avant-postes sur le Bretagne. Donc on a hâte de retrouver tout ça, hâte de les rencontrer puisque je les connais pas toutes. Une chose est sûre, c'est que une belle vidéo David. Une chose est sûre. Une petite vidéo. Arrête! Elle se moque de moi parce que j'ai bafouillé. Elle sait pas parler tout court et elle se permet. Pardon, t'as raison de t'excuser. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. Yeah, you gon' need 100 men, 100 scopes, 100 cans, just for you to watch what I'm doing under the sun again. God-given gift, them seeds doing the running man. If you want me to get it poppin', may cost 100 pence. On est quatre à signer, mais... qui a mis tout le monde d'accord dans cette grille avec la plaque numéro 7. Regarde les filles là, pendant. Eh bien, ça ne va pas se passer comme il le faut. Allez, Rosie toujours à la première place, deuxième. On retrouve Melvin Dupuis, le numéro 160.
Rosie qui termine 10e, la toute jeune demoiselle. C'est une fin de matinée. La première manche de Rosie s'est terminée avec un excellent all shot. Félicitations Rosie. Vraiment une phénomène. Je dois être top 5 de ses fans. Juste après eux. J'adore sur une femme c'est le même Vous venez de vivre les essais libres de Luna et Amélie sur un plateau très relevé au Trophée National. Je vous mets en même temps également les images des chronos. C'était l'occasion pour les filles de trouver des sensations, être le plus à l'aise possible avant de retrouver le championnat de France féminin, sachant que Luna a la plaque rouge et se bat jusqu'à l'Andéen week-end prochain pour obtenir son titre. Satisfait pour certains, compliqué pour d'autres. Voilà, c'est sans doute dans ce deuxième tour. Les personnes peuvent être dessus. Voilà. Ici, là, je savais pas vraiment où foutre la caméra. Je me suis fait tout petit. Une ambiance compliquée, mais ça fait partie du sport, c'est pour ça que je vous mets les images. Et maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo, la seconde manche de Rosie et enfin les premières manches pour Luna et Amélie. Je m'appelle Luna, je suis en catégorie 5 au championnat de France. Je suis première du championnat de France sur 25 et 9e au stage. Moi je m'appelle Rosie Guégan, je suis en 125, j'ai 15 ans et je viens de Bretagne. Voilà. Moi c'est Mathilde Robidoux, j'ai 22 ans, je suis en MX, je suis en 2,50 dans la MX2 et mon objectif c'est garder la première place au championnat de Bretagne féminin. La vidéo elle a Moi même je m'appelle Amélie Bureau, j'ai 15 ans, je suis en 250 et mon objectif c'est de faire top 15 au championnat de France féminin. Ah c'est moi ça. En vrai, tout le monde en vrai je pense. Oh si elle, Luna. Non. Ouais, les deux. Oh ouais. En vrai moi, ouais non. Bah Luna. Oh ça joue entre les deux. Bah ça entre vous deux de temps en temps ça dépend des Ça manches. dépend. Aujourd'hui, qui a été la plus rapide? Là pour l'instant c'est Amélie. Amélie. Ah moi au shot. Mais elle a fait un shot. Moi je fais une quiche. Ouais, moi non plus. Moi je fais des all shoot. Luna. Moi je travaille rien du tout. Moi. Pas moi. Moi. T'as un mental de merguez, qu'est-ce que tu dis? Non, en vrai, je pense. Ouais, Ouais Luna. Oh moi. ouais. Moi. Luna. Toi. Ah ouais. Elle est relou. Non. aussi. Non. Ouais, Non, en tout cas. Ouais, Non. Amélie en vrai. Ouais, Amélie en vrai. Je t'ai vu à peine sortir de ta Voilà. Mettez des messages. C'est pas moi ça. C'est moi. Moi je regarde trop mal les gens donc. Ouais c'est toi. Ouais. Moi je Ouais. souris pas. Amélie. Ah non, toi, je t'ai jamais vu sourire. Ah, moi, bah. Vous moi. deux. Ah ouais? Vous deux. Ouais c'est vrai. Oula. Personne. Jérémy. Jérémy, mais pas nous. Nous deux. Nous trois.
Pas moi. Ouais, en fait, Ah, c'est En un fait, peu ça moi. dépend. Moi, Un ça peu dépend moi. des jours. Hein. Ouais, Luna, elle refait Cécile toutes les Ouais, semaines. on l'appelle Kim. on va pas dire le nom. Bah ouais, Rosie, ouais. moi. Elle. Ouais, Non, moi, je sais pas. Moi, je dis pas parce que c'est ma préférée. Merci. Attends, essuie-toi un peu. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? C'est bon, c'est parti là? Du coup, moi c'est Jérémy Charles, du coup team manager du team CRT. Et moi, Maïe Blanche-Barbe, du coup community manager du team CRT. J'ai créé un team de base avec des amis, du coup on était avec un couple d'amis qui était avec moi. Et au final, au bout de 4-5 mois, ils ont arrêté. J'ai pris la suite et tout seul. Et de base, c'était un team mix et après, c'est devenu un team féminin. C'était un objectif et après, niveau sponsoring aussi, pour trouver des partenaires, je trouvais ça beaucoup plus facile. Et vu que le sport féminin commence à se développer, Est-ce que tu es fermé à l'idée d'avoir encore un team mixte? non, du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Les inconvénients, on va dire financiers, le temps. Après, les avantages, c'est que en gros, moi, j'ai instauré le team familial. Donc en fait, pour moi, le team, c'est vraiment une autre famille. Et après, qu'on a des filles qui restent longtemps, du coup, c'est vrai que ça se passe comme des sœurs, ou les papas, c'est comme des tontons. Voilà, on s'attache aussi ensemble. Alors faire les vidéos sur les courses, faire des publications du coup sur les réseaux sociaux. Et comme à côté de ça, je travaille dans un magasin de moto, ça permet de gérer les pièces, quelques accessoires pour les filles aussi. Donc il y a ce côté-là intéressant. Et vraiment de soutenir Jérém sur les vidéos, les photos sur les courses. Et aussi avoir un rôle un peu de grande sœur pour les filles, je pense. Ouais. Après, chaque fille a ses attentes. Moi, j'ai pas spécialement d'attente personnelle. Quand je leur ai demandé au début de saison, c'était plus leur attente individuelle. Donc chaque fille me dit un peu son objectif. Et après, c'est à elle. Nous, on va essayer d'en faire en sorte qu'elles y arrivent. Mais après, moi, personnellement, si elle me dit je veux faire top 10, si son rêve c'est de faire top 10, on va essayer de le faire pour, mais après c'est elle qui est sur la moto, c'est pas nous. Ouais, en vrai, c'est vrai que Mathilde, je pense que c'est la plus grande surprise au Bretagne. Pour moi, c'est sa première fois où elle est vraiment en tête de quelque chose, qu'elle a toujours roulé avec les garçons. Donc là, première fois qu'elle roule essentiellement avec des filles. Parce que son objectif, c'était pas du tout le France, par exemple. Et le France, c'est un plaisir pour elle. Et le Bretagne, le fait qu'elle soit devant en 2,50, c'est la première fois qu'elle aura la plaque rouge. Et puis, donc voilà. Après, Rosie, c'est pareil, elle passe de 85 à 125, donc elle n'a pas spécialement d'objectif non plus, à part se faire plaisir et l'année d'apprentissage. Donc c'est chose faite. Luna, c'est pareil, l'année dernière, en 125, elle était un peu timide aussi, donc c'est dans l'autre team qu'elle était. Là, je pense que cette année, elle a pris un step. Des fois, elle se repose un peu trop sur ce qu'elle sait faire, mais après, en vrai, ça reste quand même une fille qui a des capacités énormes et que je pense qu'elle est capable de montrer beaucoup de choses. Et puis après, on va finir par Amélie. C'est vrai qu'elle a que 15 ans, bientôt 16, mais voilà, elle est en 2,50. C'est pareil, elle ne s'attendait pas, du coup, je pense, à arriver là, aux portes du top 10 en féminin France. Donc, non, c'est plutôt une bonne réussite, donc c'est cool. C'est plutôt la déception des filles, c'est un peu plus dur à gérer, je trouve. Parce que même si toi, tu es content de ce qu'elle a fait, elle ne sera jamais contente. L'approche féminine n'est pas pareille que les masculins. Donc, masculins, on peut leur rentrer dedans, je pense, mais les filles, c'est pas pareil. Il faut dire un truc positif, attendre, redire un peu les points négatifs qu'elle peut améliorer et après repartir sur du positif avant qu'elle parte. Je le rejoins sur ça justement, comme on n'a pas la même approche avec les filles, autant lui que moi, le soutenir sur ça justement et essayer de gérer leur déception. Ouais, je l'envoie en général. Là c'est pareil, je sais que Luna est partie là-bas, elle m'a regardé, je lui ai fait juste comme ça, elle a compris direct qu'il fallait... Même si bon après Luna elle a son caractère et je pense que toutes ont leur caractère. Voilà, après en général quand je vois que c'est plus une approche féminine qu'il faut, j'envoie... C'est peut-être un inconvénient aussi, j'ai trop bon cœur, donc si je la vois pleurer, j'aurais tendance à pleurer avec elle. J'espère au mondial, avec une semi. Mais après c'est un objectif en vrai, même si de continuer comme ça la progression, je me dis qu'en 2019 je suis parti avec 5 € en poche. Je dis 5 € histoire de dire, mais c'est vrai que je suis parti avec rien. Et avec mes propres besoins, mes propres argent quoi. Et maintenant je me dis que c'est les partenaires qui nous suivent, donc c'est plutôt cool. Pareil, que de l'évolution, que du plus en fait. Ça mérite tellement d'aller loin en fait. Non, parce qu'en vrai je pense que j'ai fait les choses dans le bon ordre. J'ai créé mon petit team entre amis, après j'ai pris la présidence d'un club et j'ai vu qu'honnêtement ça matchait bien, donc j'ai un peu joint le club et le team pour essayer de faire un.
Et c'est vrai que bah, voilà, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un club qui tourne avec des bénévoles aussi top. Là, le team aussi, c'est pareil. Après, je sais que bah, voilà, il va y avoir des départs, des arrivées comme tout le temps. Donc là, je sais que je vais en enregistrer 2 départs du coup en fin de saison. Je vais peut-être chialer, je pense, mais voilà, parce que c'est quand même 2 filles qui sont là depuis un bout de temps. Mais voilà, après, il faut avancer, il faut espérer le meilleur pour elles. Et puis voilà. Ah si, je peux dire, de toute façon, c'est Rosie, du coup, par rapport à ses études, du coup, ça va être un peu compliqué de faire le France. Et c'est qu'on a des partenaires maintenant qui sont, même si moi je suis moins exigeant, les partenaires, ils veulent un peu de visu aussi sur le France. Donc Rosie, après, elle préfère se consacrer dans les études, donc ça, c'est bien. Et puis bah, Mathilde, du coup, ça fait 3 ans qu'elle est avec moi, et pareil, donc, pour ses raisons professionnelles aussi, elle veut faire des courses pour le plaisir. Donc après, quelques Bretagnes qu'elle aime bien, et voilà, le France, je pense qu'elle finira sur cette saison, donc j'espère clôturer par un titre de championne de Bretagne du coup en fin de saison avec elle. Et puis voilà. Et pour les arrivées, du coup, je pense, voilà, on est en pourparlers, mais pour l'instant, je ne dis rien. La matinée est passée, on a vu les filles ont roulé ce matin aux essais et au chrono, ça s'est plus ou moins bien passé pour elles, donc superbe. Un bon temps pour les filles, pour Amélie qui était devant Luna. Luna était un peu déçue, vous avez pu le voir normalement sur les images, mais la pause du midi est passée, elles ont bien mangé, elles ont bien récupéré, on a un peu rigolé avec les questions-réponses. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire une belle première manche pour les filles. À peine sorti de moi, j'étais déjà en train de... Ouais, c'est rituel.
Peut-être que je me lève quand même. Première manche, un départ vraiment pas terrible, mais t'arrives à remonter. On a débarbouillé. C'est à combien tu aimes bien là? Ah ouais, t'as besoin de autant de temps pour compter? Non, ça va, 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Il a bien mis son étiquette cette fois. Il va mettre dans sa vie. 15 secondes. Le pire, c'est qu'il sera quand même un peu con. Bah oui, c'est sûr, ça part. Et voilà, la première manche de Luna et Amélie est terminée, respectivement 32 et 34, mais font 2 et 3e au classement féminin sur cette première manche. Maintenant, je vais vous laisser directement avec la seconde manche de Rosie, en espérant qu'elle part en tête comme la première manche avec un joli all shot. Ah merde. Ça va, Rosie? Et on est reparti là pour cette deuxième manche de quad. En plus, à mon départ, je me suis fait enfermer. Quand je suis partie et les deux, ils ont fait ça sur moi. Tu sais que j'ai couru pour aller me mettre vraiment en face de toi pour voir ton all shot et il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de. Fallait là y aller. Wow. J'arriverai pas. Fallait y aller à première manche. Premièrement, je l'ai, mais de dos. Mais en fait, c'est juste les gars, en fait, ils voulaient pas que je fasse de all shot. Non, ils voulaient pas cette fois. Ils ont eu trop la rage. Ça va, t'as bien roulé ou quoi? Ça va, mais en vrai, c'était dur. La piste, elle est creusée là. Ouais. Ouais. Il y a des trous. Et la poussière, ça va? La poussière, ça va encore. Ah bah, il détrempe un peu les endroits. Ouais. Enfin, vu que c'est sec, ça absorbe pas. Mais vous, c'était le bordel un peu, c'était mouillé, c'était gras, non? Bah, dans les descentes et les virages, un peu, ça, vu que c'était tout béton et qu'ils ont arrosé, ça glissait. Donc ça va, vous êtes content de vos manches? Ça va, mais bon, j'aurais préféré faire mieux. Toi, tu voulais absolument ton all shot, toi? Oui. Bon voilà, les premières manches sont passées, la deuxième manche de Rosie également est terminée. On a fait une belle première partie de course, super intéressante. Rosie a bien roulé sur la deuxième. Bon, Rosie, on n'a pas le all shot, donc on est tous déçus. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est les quads qui sont en train de rouler. Et on va repartir pour la deuxième manche du national pour les filles, donc Luna et Amélie. Et voilà, on aura bouclé une belle journée sous le soleil, il fait très chaud. Et voilà, je vous le dis, souhaitez énormément de force aux filles dans les commentaires, je compte sur vous. C'est important de les soutenir. Elles le méritent, elles travaillent pour, donc maintenant il ne reste plus qu'à les soutenir. Première manche, je fais un bon départ, je fais all shot. Voilà, je reste devant, je fais 10 de la manche. Et deuxième départ, je pars moins bien, parce qu'on m'a renfermé dessus. Et du coup, je me suis accrochée, j'ai doublé pas mal de personnes. Et voilà, je finis 16, je crois. Est-ce que tu es contente de ta journée? Ouais, ça va, dans l'ensemble, je suis contente. À part mon départ pour la deuxième manche, mais sinon ça va.
t'es régalé? Ça c'est gagné. J'en prenais plein la gueule. Bon, ça, tu vois, tu as du vent. Ouais, la descente c'était glissant. Le vent ça balai. Non, et puis la moto on la pose pas quoi. Bah tu peux pas mettre de gaz quoi. Bah moi j'ai fait un droite-gauche dans la petite montée. La moto elle a traversé les deux pistes. Là la boucle arrière elle est coupée, elle tient avec du scotch. Il y a tout qui est mangé. Première montée qui est descendue en bas, j'ai pas compris. Je coupais la piste partout. Je coupais là, je dis à mon ami, il m'a rien donné. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Je suis déjà fatiguée, mais c'est pas grave. Ça va être dur. Ouais, parce que bon, on rentre un petit peu troisième. Non, un. Elle est 1 en fait. Ah ouais. Tu l'as cherché loin. Mais là, faut que tu fasses un beau départ. Bonjour champion. On va faire des joueurs. Avec l'image. C'était un peu compliqué avec le niveau qu'il y avait. Il y avait quand même des bons pilotes, mais j'ai fait de mon mieux et je fais des bons départs à peu près. Et j'ai tenu pendant 20 minutes et je suis contente de moi. Là, je vais finir le championnat de France féminin. Je suis 11e pour l'instant. Et après, j'ai ma ligue, le DAI. Je sais pas combien je suis parce que j'ai pas fait toutes les courses avec le France et je sais pas si d'autres choses. Ça s'est pas très bien passé. Au chrono, on fait pas une bonne place. Je me sens pas à l'aise avec la piste. Mais ça s'est amélioré au fur et à mesure.
Ma première manche, ça allait. Je fais deuxième féminine et 27 au scratch. Je fais deuxième féminine et 31 au scratch. Je me suis fait doubler au dernier tour. Et dans la globalité, ta journée, j'aurais pu mieux faire, mais là on roule avec du haut niveau, des garçons qui roulent vraiment bien, ils roulent à l'élite et tout, donc bon, je suis assez contente. Tout à l'heure, tu disais que tu étais un peu stressée par rapport à ça, du coup ça m'a fait Oui, ça, sur les manches ça allait, sur les chronos c'était un peu excité, mais ça va. Ok. C'est quoi le reste de ton programme là, pour la saison 13 juillet, j'ai le championnat de France, la demi-finale, et le 27 juillet à Landéen, j'ai la finale. Championnat de France. Tu es titré en plus à la demi. Oui. On le souhaite en tout cas. Oui. À Landéen, c'est ça que tu es là? Oui. Et ben, on se revoit à Landéen du coup. Merci. Rosie, souris. Rosie, qu'est-ce qui t'a manqué toi pour aller te qualifier? Pas grand-chose. De la vitesse quand même. Il y avait le soutien du team qui n'a pas été fort. Pas assez. Le président du team, il était plus à la buvette qu'autre chose. Hein. Voilà. Tu vas aller en France, toi, peut-être ouais, à Landéa, ou tu feras autre chose? Là, il y a Belém dans 15 jours. Si, il va falloir mettre la poignée dans le coin. On va essayer. On applaudit bien bien fort. Et puis, ben, toutes nos filles, venez, allez, venez les jeunes. Cumulé. Voilà. Au moins, il y aura un bêtisier. Vu comment ma ligne elle est bleue. Dis une phrase pour voir. Coucou. Salut. Ça va? Là, à partir de maintenant, ça finit. Ah. Merde. Présentation. T'es à l'école. Et on dit quoi? Ton pédigré. D'où tu viens? Tu dis d'où tu viens. Ton groupe sanguin. Je suis B. Bah c'est toi bien là, on dirait. Il faut dire quoi? Bah comment tu t'appelles? Faut faire ça. La vidéo elle est hilarante. On zoome pas hein. Il a fait des gros plans sur notre tête. Quand t'as dit masser Luna, ça a fait genre masser. J'ai cru que t'allais dire Macédoine. Alors je masse les pieds. Je suis en train de masser. Ah bah là le bêtisier va être cool. Il y a un micro. Il y a un micro. Il y a un micro putain. Moi je vais dire qui est la plus. Belle, c'est moi. Soit vous dites le. Qui est la plus forte? Je pose la question et vous. Tu t'es pris 18 secondes.